Jésus. Amen. Bonsoir. Nous allons lire un certain nombre de textes. Nous commençons dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Matthieu 5, « 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ne laisse pas quelqu'un le faire pour toi. Dans la charia, vous connaissez la charia? Dans la charia, quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Mais dans l'évangile, ce n'est pas comme ça. Arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Amen. Vous savez que Jésus n'est pas en train de parler de manière physique. Sinon, les borgnes n'iront pas en enfer. Mais il est en train de dire, de nous exhorter à couper tout ce qui nous pousse au péché. À l'arracher. Cela veut dire que ça va générer une souffrance dans la chair. Mais cette souffrance vaut mieux que de se retrouver en enfer. Et dans ce texte, Jésus nous montre qu'on peut commettre adultère dans son cœur, c'est-à-dire dans ses pensées. Ce que la loi ne savait pas dire. Alléluia. Ce que la loi ne savait pas enseigner. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. Au reste, frères, 1 Thessaloniciens 4, 1 à 12. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté,
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, envers son frère. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. On ne va pas toucher au verset 12. Donc nous allons revenir sur ces 11 premiers versets de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, parce que le Seigneur m'a dit d'y revenir. Est-ce que vous avez préparé la version parole vivante de ce passage? Merci. Nous allons relire la même chose dans la version parole vivante. Enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà, vous cherchez à plaire à Dieu, vous êtes sur le bon chemin, mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus la perfection. Vous connaissez les règles et les préceptes que nous vous avons donnés de la part de notre Seigneur. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire, en premier lieu, que vous vous teniez éloignés de toute immoralité. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respect et le conserver dans la pureté et dans la sainteté. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et que vous vous laissiez dominer par les passions déréglées comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'enfreigne les droits de son frère, ni ne trompe d'une manière ou d'une autre dans ce domaine. Dieu veille sur ces choses, Dieu veille sur ces choses, et il fait justice de toute offense de ce genre. Nous vous en avons solennellement averti, car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée et nous a donné à des pratiques dégradantes. Il nous veut purs et saints comme lui. Celui donc qui s'estime au-dessus de ces règles ne leur prête aucune attention, méprise
Non une autorité humaine, mais celle de Dieu. C'est lui qui nous a donné ses préceptes et a déposé en nous son esprit de sainteté. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a enseigné lui-même à vous aimer mutuellement. Vous le démontrez par votre conduite, vous avez étendu votre affection à tous les frères de la Macédoine. Nous voudrions simplement vous inviter, frères, à faire de nouveaux progrès aussi sur ce point. Que votre amour croisse et s'étende encore davantage. Mettez votre point d'honneur à mener une vie paisible et tranquille. Efforcez-vous de conserver en toutes circonstances le calme et la sérénité de vous occuper chacun de ses propres affaires, de faire face à vos devoirs professionnels et de gagner votre vie par le travail de vos mains. C'est bien ce que nous vous avions déjà recommandé. Amen. N'avez-vous pas le sentiment que ces choses sont inscrites au plus profond de vous? Vous n'avez pas ce sentiment? C'est comme si ça semble évident. Parce que le Saint-Esprit les a déjà inscrits en nous. Mais c'est la parole de Dieu. Il veut que nous en parlions. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Je rêve des séances d'enseignement où je ne ferai qu'accumuler verset sur verset, où ma prédication consistera au fait à nous amener à lire les passages après passage. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ou les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, c'est déjà fait. Mais vous avez été justifiés, c'est déjà fait, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Parce que ces choses peuvent disqualifier du royaume, de l'héritage du royaume. Vous savez, hériter du royaume est comme un couteau à deux tranchants. D'une part, cela fait allusion aux privilèges et aux bénédictions extraordinaires que nous devons vivre pendant que nous sommes sur terre. Mais finalement, hériter le royaume veut simplement dire passer l'éternité avec Dieu. Ne pas passer l'éternité en enfer. Et ce qui est étrange, c'est que dans toutes les lettres de Paul, il donne des avertissements contre ces choses aux chrétiens. Ce n'est pas des lettres qui étaient dites aux païens, mais aux chrétiens. Ils sont la trompette pour dire, vous avez été lavés, n'est-ce pas? Nous avons été justifiés au nom du Seigneur. Nous avons été sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur par le Saint-Esprit.
Mais attention. Attention, parce que nous pouvons nous disqualifier. Je ne sais pas pourquoi il me pousse à insister dans cette direction ces jours-ci. Et mon message était déjà prêt, mais je sentais qu'il y avait une chose qui manquait. Et je disais à Dieu, pourquoi tu insistes? Dans ma chair, j'étais peut-être en train de me dire, peut-être qu'il y a beaucoup d'impureté ou de malhonnêteté au milieu de nous. Ça ne se voit toujours pas sur le visage. Jusqu'à ce que ce passage est venu dans mon cœur. Josué 3,5. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges. Moi, je le crois vraiment. Nous sommes en train de nous préparer pour recevoir une nouvelle vague de sa puissance. Une vague qui va emmener des prodiges. Voilà comment il nous demande de nous préparer. Hébreux 12, 14. C'est magnifique comment la Bible se tient. Vous savez, elle se tient tellement. On se rend vraiment compte que c'est le même auteur qui a inspiré plusieurs auteurs par procuration. Recherchez la paix avec tous. Et vous savez avec moi que si tu roules ton frère dans les affaires, ou que si tu le manges, la paix va être mise mal à l'aise, n'est-ce pas? Ça se tient. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Oui, on parle beaucoup de la nouvelle naissance, du salut que nous obtenons par pure grâce, simplement par la foi en Jésus. Maintenant que nous sommes dans le royaume, si nous voulons voir le roi, il nous exige la sanctification. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu nous l'exige. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Notre texte de base, ne vous en faites pas, hein? C'est 1 Thessaloniciens 4. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Ayons donc de telles promesses, mon Dieu. Quand nous rassemblons les promesses que nous avons dans la nouvelle alliance, ça dit, si tu veux comprendre bien pourquoi Paul parle comme ça, commence en 2 Corinthiens chapitre 3, où il montre l'excellence, la supériorité de notre alliance par rapport à l'ancienne. Il dit beaucoup de choses jusqu'au chapitre 7. Et là, il commence à conclure, il dit, ayons donc de telles promesses. Première question, est-ce que tu connais ces promesses? Deuxième question, si tu les connais, les prends-tu au sérieux? Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Est-ce que vivre mieux que ce qu'Israël a vécu quand il était en harmonie avec Dieu, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Et donc, Paul dit, mais quand nous considérons ces promesses, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l'esprit. Nous allons voir ça dans la suite. Comment certains hommes se sont préservés parce qu'ils avaient foi aux promesses que Dieu leur avait faites. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous promet, il est fidèle, n'est-ce pas? Et rien ne peut l'empêcher de le faire. Rien n'est impossible à ses yeux. Il n'y a pas un obstacle qui puisse l'empêcher. Mais le diable a de l'expérience. Il sait quoi faire pour emmener l'héritier potentiel à se disqualifier lui-même. Et ça, mes amis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors Paul nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que la sanctification est un but. Mais quand tu as atteint le niveau de la crainte de Dieu, ta sanctification est achevée. Elle est accomplie. C'est-à-dire, il est en train de nous dire que la crainte de Dieu est suffisante pour que la question de la sanctification soit définitivement réglée. Amen. Alléluia. Nous nous sanctifions parce que Dieu le veut. N'est-ce pas? Parce qu'il nous le demande, il nous le recommande, il nous l'ordonne. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il le veut. Alléluia. C'est sa volonté. Ou on obéit à sa volonté, on la respecte, ou on choisit de faire autrement. La crainte de Dieu nous permet de demeurer dans la sanctification. Vous savez, mon message ce soir n'a aucune intention de condamner qui que ce soit, de pointer du doigt contre qui que ce soit. Mais j'ai été envoyé pour libérer la puissance de l'Évangile. Cette puissance qui est libérée par le Saint-Esprit à travers l'Évangile confère à chacun le pouvoir de vivre dans la sanctification. Elle nous équipe et elle nous instruit. Elle nous montre comment nous devons vivre exactement comme Dieu s'y attend. Vivre d'une manière digne de Dieu. Marcher de manière à plaire à Dieu. La puissance pour vivre comme ça se trouve dans l'Évangile. Alléluia. Et c'est ce que je suis venu communiquer, libérer ce soir. En recevant l'Évangile, mon ami, tu seras plus libre ce soir que tu ne l'as jamais été. Ce sera la fin de tes luttes dans le domaine de la sanctification. Est-ce que vous le croyez? Voici ce qu'il m'a dit et que j'ai écrit parce qu'il m'a dit de le répéter exactement. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, mes enfants grandissent. Mon peuple augmente et va augmenter de plus en plus. Ma bénédiction sur vous est très grande. Alors, ça c'est ce qu'il me dit. Alors, préparez-les à vivre le maximum de ma grâce, sans que cela ne perde aucun d'entre vous. Arme-les des valeurs de mon royaume, afin que mon ordre demeure au milieu de vous. Écoutez, il dit, cela aura pour résultat un succès qui rend heureux
me glorifie et attire le plus grand nombre à moi, au Seigneur. Cela aura pour résultat un succès qui rend heureux, qui le glorifie et qui attire le plus grand nombre à lui. C'est pour cela que ce soir, je veux parler de la sanctification et des relations d'ordre dans le royaume de Dieu. Les relations d'ordre. Nous sommes vraiment un royaume, vous le savez, n'est-ce pas? Nous sommes le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Un ordre bien précis qui est révélé dans les Saintes Écritures qui sont pour nous comme la constitution qui régit le royaume. Le document fondamental qui montre comment l'on doit vivre dans le royaume. Alléluia. Il y a de l'ordre, dans le royaume de Dieu. Et vous savez, quand nous respectons l'ordre du roi, cela permet au Saint-Esprit de se mouvoir plus facilement au milieu de nous et de nous transformer à l'image de Christ plus vite. Vous trouvez cela dans 2 Corinthiens chapitre 3 et dans 1 Corinthiens à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas le désordre. Vous m'entendez, chers pentecôtistes? Vous m'entendez, chers pentecôtistes? Vous savez, vous observez les temps d'onction dont le Seigneur nous gratifie de temps en temps. Ce sont des cadeaux précieux qu'il nous fait. Parfois, j'ai peur des écrans. N'est-ce pas? Hein? Vous voyez des gens tomber, mais il n'y a pas de dégâts. Vous avez déjà remarqué ça? Et c'est beau de laisser le Saint-Esprit avoir le contrôle. Et quand il fait ces choses, c'est magnifique. Il y a des choses qui semblent désordonnées, mais c'est du point de vue des hommes. Hein? Quand je suis en train de parler de l'ordre dans le royaume, je ne suis pas en train de dire que les choses seront rangées. Vous comprenez? Que tous les prédicateurs vont parler calmement comme moi. Ça n'a rien à voir. D'accord? Qu'ils crient ou qu'ils parlent calmement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'on parle de la part de Dieu. Alléluia. Et quand vous observez bien les Écritures, je vous l'ai déjà dit, et ne vous en faites pas, je vous dirai souvent les choses que j'ai toujours dites, parce que je puise dans les Écritures, et comme les Écritures n'ont pas changé, il est normal que je revienne sur les mêmes choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul dit, je vous dis souvent les mêmes choses, cela est salutaire pour vous. Parce que pour que tu maîtrises, on doit te dire B-A, ba, P-A, pa, P-A, pa, recommence. P-A, pa, P-A, pa. Aujourd'hui que tu lis rapidement, tu penses qu'on a oublié d'où tu viens. Amen. Tu penses qu'on a oublié? C'est pour ça qu'on doit recommencer. Parce que quand est-ce que tu sais? C'est quand tu fais. Quand tu ne fais pas encore, tu ne sais pas, même si tu penses que tu sais. Même si ton discours est juste, tant que ta vie n'a pas rejoint ton discours, tu ne sais pas encore. Amen. Tu m'entends? Et plusieurs d'entre nous savent ici, mais en fait, ils ne savent pas. On sait que tu sais quand tu fais. Et quand tu fais facilement, et quand tu fais de mieux en mieux, quand tu vas de progrès en progrès, c'est là où on sait que ta connaissance augmente réellement. Alléluia. Il ne s'agit pas de mémoriser les versets simplement, bien que le fait de mémoriser un verset est très utile. Il ne s'agit pas de retenir les sermons, bien que ce soit très utile.
mais cela doit descendre dans nos cœurs et transformer nos vies. C'est là où on sait qu'on sait. Et pour bien savoir, un bon pédagogue répète. Alléluia. Et j'ai commencé un processus de marche arrière. Nous avons entendu beaucoup de choses. Je pense que je reviendrai de plus en plus sur des choses que nous avons déjà entendues. Alors dis à ton âme, ne t'ennuie pas s'il te plaît, c'est très important. Ah, c'est très important, hein? Très important. Alors donc, je disais que dans le royaume est organisé comme un cercle. Le trône est au centre. Le trône n'est pas au-dessus. Et au centre. Tout le monde est autour du trône. Vous connaissez un cercle, non? Un cercle est une figure magnifique parce que c'est une figure qui est conçue autour d'un cercle et il y a un rayon. Le rayon, c'est la distance qui sépare le centre du cercle et chaque point autour du cercle sur la circonférence. Où que tu sois sur le cercle, tu es à la même distance avec le centre que ton frère. Et c'est ça le royaume. Nous sommes tous à la même distance que le trône, le centre. Vous comprenez? C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, là où je parle de la nature, pourquoi je dois donner cette précision? À cause de ce que je vais dire après. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la même position par rapport au Père et la même relation par rapport au Père. L'apôtre n'est pas au-dessus de la brebis qui vient de naître de nouveau maintenant. L'apôtre n'est pas au-dessus du prophète, moins encore du docteur, encore moins du pasteur ou de l'évangéliste, ou du conducteur de louange, ou du moniteur de l'école du dimanche, ou de l'intercesseur, ou du lévite qui balaye la salle. Nous sommes tous sur le cercle, donc, à équidistance, à la même distance que le trône qui est au centre. Dans le royaume, tout se fait par rapport au trône. Il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En réalité, spirituellement, nous sommes à égalité dans notre nature. Alléluia. Mais vous savez, quand on parle d'ordre, on parle des relations de supériorité, des relations d'infériorité, des relations d'égalité et des relations d'opposition. L'ordre veut que le premier occupe la première place et qu'il y ait le second, le deuxième, puis le troisième. Quand ce n'est pas arrangé comme ça, il y a des ordres. N'est-ce pas? Des ordres. Vous comprenez? Donc le mot ordre impose la notion de supériorité, d'infériorité, d'égalité et d'opposition. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Et cela semble contradictoire avec la révélation du trône, de ce qui se passe sur le trône. Mais quand vous étudiez la Bible, vous voyez que l'ordre, c'est quelque chose qui s'impose quand il y a un groupe de personnes. Alléluia. Quand il y a un accord entre plusieurs personnes, l'ordre, c'est quelque chose qui s'impose. Parce que si l'ordre n'est pas là, le groupe ne tiendra pas. Il ira à la dérive, tout seul, sans adversaire. Le désordre lui-même va devenir le problème du groupe. Alléluia. Ma soeur, tu es libre tant que tu n'es pas encore mariée.
Et ce frère n'est pas supérieur à toi. Mais le jour où tu lui dis oui devant le maire et devant le Seigneur, il devient ton chef. Donc, si tu ne veux pas qu'il devienne ton chef, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Vous savez, au lieu parfois de se poser la question, est-ce que je l'aime? D'accord? Pose-toi une autre question. Ça va te donner une connaissance de l'amour mature. Parce que l'amour enfantin est simplement sentimental. Bien que les sentiments soient utiles. D'accord? Mais si tu veux emmener ton amour dans la dimension de la maturité, pose-toi ce genre de questions. Puis-je l'accepter comme chef? Est-ce que sa tête ressemble à quelqu'un qui peut être mon chef? Vous riez? Attendez. On vous attend. Et mon frère, tu peux te poser la question. Puis-je mourir pour elle? Est-ce que sa tête ressemble à quelqu'un pour qui je dois mourir? Vous avez déjà entendu des choses, des histoires du genre, tu t'es battu pour avoir quelque chose. Et puis quand tu en parles, on te dit, pour rien que ça. Vous avez déjà entendu ça? Non? Tout ce sacrifice pour rien que ça. Auras-tu honte de ta femme ou pas? Pourras-tu la présenter partout? Ou bien le jour où les parents viendront vous voir, tu vas commencer à, comme les Ivoiriens disent, à la garant. Chérie, tu sais, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Quand c'est entre nous, ça passe. Mais là, les parents vont venir. Attention. Tes parents doivent voir la personne avec qui tu vis telle qu'elle n'est pas d'hypocrisie. Donc, si tu te projettes, tu comprends? Tu me comprends? Là, je commence à te toucher. Si tu te projettes dans ce sens, tu sais très vite si tu l'aimes vraiment ou pas. Tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Regardez, je méditais aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as remarqué dans ce texte? Puisque j'étais dans ce texte, qu'est-ce que tu as remarqué? Et il m'a dit, as-tu remarqué ce que Paul dit aux Thessaloniciens? Souviens-toi de tout ce qu'il a dit au début. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Le tableau qui était donné des Thessaloniciens par Paul était un tableau presque parfait. Mais on avait envie d'être comme eux. N'est-ce pas? Soudain, au chapitre 4, on dit, hey, il y avait ce genre de choses là-bas. Et puis il m'a dit, je suis toujours comme ça. La première chose à laquelle je regarde, c'est à ma nature en vous. Et dans le domaine où vous réussissez, partant de ma nature qui est en vous. D'accord? Donc je cherche où est-ce que je peux vous féliciter. Le domaine où vous êtes en train de réussir. Mais il me dit, attention, cela ne veut pas dire que je voile la face sur les faiblesses. Mais je ne commence pas par ça. Parce que si je commence par ça, vous n'allez pas comprendre la grâce. Vous allez penser que je vous apprécie parce que vous faites bien. Lisez Apocalypse 2 et 3, vous allez voir, le Seigneur commence toujours par les compliments. Voici ce que j'apprécie. Ah, mais il ne s'arrête pas là. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que. Et l'amour mature, c'est quelque chose, c'est un amour qui
qui ne changent pas quand ils voient les défauts. Ils restent les mêmes et ils s'engagent dans la construction pour que ça change. Alléluia. Dans l'église magnifique de Thessalonique, il y avait des impudiques. Il y avait des menteurs, je vous dis des menteurs, des frères et des sœurs aussi. Il y avait des roublards dans les affaires. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, normalement, si tu as la possibilité d'être embauché par un frère de cette assemblée et un Marocain, tu préférerais qui? Si tu as la possibilité de faire des affaires avec un frère de cette assemblée et un Marocain, tu préférerais qui? Répondez. Un Marocain, hein? Ça ressemble à quelqu'un qu'on a roulé ici. Je veux te dire, si un frère t'a roulé ici, j'y suis pour rien. Tu m'entends? Et si tu me vois le laisser, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dire, le laisser faire quelque chose dans l'église pour ne pas donner l'impression que je parle de quelqu'un, c'est que je ne sais pas. Vous m'entendez? Parce que si je sais, il ne va pas continuer à le faire. D'accord? Si tu es nommé ministre et que tu veux constituer ton cabinet et que à compétence égale, tu as un païen et un chrétien de ton assemblée, tu prendras qui? Hein? Hein? C'est sûr, hein? Parce que vous pensez que forcément ça va marcher. L'idéal voudrait que tu prennes ton frère de ton assemblée, tu lui donnes aussi du travail. C'est une bonne chose. Mais faisons-le toujours avec discernement. Après avoir prié, ne prenez pas des décisions automatiques parce qu'un frère de ton assemblée peut te rouler. Mais il y en aura de moins en moins et il n'y en aura presque plus à cause de ce que nous partageons. Alléluia. Maintenant, si ça t'arrive dans l'assemblée, d'accord, ne quitte pas l'église. Ne sois pas choqué au point de dire vraiment les chrétiens, non, c'est pas vrai. Ça arrive, hein, mais nous ne sommes pas comme ça. Je vous le garantis. Hein? 80% d'entre nous ne mentent pas. 80% d'entre nous ne roulent pas dans les affaires. En ce qui concerne de la pureté, je ne sais pas. Je suis sincère. Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir dire 100% d'entre nous n'ont aucun problème dans ce domaine. Et c'est pour cela que nous prions. D'accord? Et c'est pour cela que nous enseignons. Afin que la puissance de l'Évangile puisse nous libérer de n'importe quelle faiblesse. Et que nous soyons heureux de pouvoir lever des mains pures chaque jour vers le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, utilise la clé de la confession. Il a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Dis à ton frère, la grâce est disponible dans l'Église. Alléluia. Donc, nous avions vu que la sainteté, c'est l'état de l'esprit du croyant en Christ, n'est-ce pas? Et que la sanctification, c'est la qualité de vie que l'Esprit attend de lui de manifester sur la terre. Dieu ne demande pas à une personne qui n'est pas sainte déjà de se sanctifier. En fait, la sanctification, c'est seulement pour les saints. Pas vrai? Il est impossible à un non-croyant de se sanctifier parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, justement. Alléluia. Et quand je pense à ce que l'apôtre dit
Aux Hébreux, quand il dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, je vais aller vérifier. Je n'ai pas étudié ce texte, mais puisqu'il parle de deux choses, n'est-ce pas? La paix avec tous, hein, et la sanctification. Normalement, je pense qu'il aurait dû dire sans lesquels. D'accord? Mais peut-être qu'il a raison. Hein? Je n'ai pas étudié ça. Je n'ai pas étudié ça. Mais pourquoi j'ai tendance à aller dans ce sens? Parce qu'au ciel, si j'ai une petite tension envers mon frère, comment je vais faire dans l'éternité? Parce qu'il sera forcément à côté de moi. Et à chaque fois où certains anges ont vu Dieu, vous savez ce qu'ils ont créé? Ils n'ont jamais dit puissant, puissant, glorieux, glorieux est le Seigneur. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit quoi? Vous comprenez? Ils disent sans ça, personne ne verra Dieu. Amen. Vous comprenez? Parce que ce qu'on verra de lui, c'est sa sainteté. Amen. Donc, ce sont des choses que nous devons rechercher. Si vraiment nous envisageons passer l'éternité dans sa présence, nous devons aimer la paix avec les frères et la sainteté. Parce que ce sera le constat le plus important dans sa présence. Nous serons marqués, impressionnés, émerveillés par sa sainteté. La puissance, on en a besoin ici. Parce qu'il y a des maladies, il y a des combats, il y a des luttes. Là-bas, tout est calme. D'accord? Donc là-bas, on l'aura lui. Pas ce qu'il peut faire, mais ce qu'il est. Alléluia. Donc, vous savez, c'est pour ça que nous devons résister contre toutes les choses que nous savons dans notre cœur. Ne pas être bonnes. N'est-ce pas? Toi et moi, nous le savons déjà, puisque nous avons le Saint-Esprit. Quand tu sais que c'est mal, débarrasse-toi. Ou bien cherche le moyen de t'en débarrasser. Même si tu as l'impression que la même chose ne dérange pas ton frère, c'est son problème. Mais en fait, le plus souvent, c'est l'impression qu'on nous donne. On sait. Chacun d'entre nous sait que ce n'est pas bien. À moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Et donc, je nous ai dit que la sanctification, c'est quoi? La séparation, plus la consécration, plus la distinction. Voilà. Donc, c'est tellement important parce que Dieu veut que nous nous séparions du mal, de tout mal, pour nous consacrer, nous attacher à lui. Et finalement, lui veut nous distinguer. Pas du milieu du monde, parce que là, nous le sommes déjà, mais au milieu des frères. Alléluia. Amen. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Et voici comment l'ordre vient dans le groupe. Puisque dans le groupe, on parle de notion d'ordre. Vraiment, il y a des relations de supériorité. Mais à cause de la maturité et de la responsabilité de chacun. Alléluia. De par ma responsabilité, je suis supérieur à vous tous ici. Oui ou non?
Et ainsi de suite, selon le niveau de responsabilité. Je ne parle pas dans la relation, dans notre nature. D'accord? Mais pour qu'il y ait l'ordre, pour que le royaume de Dieu soit manifeste au milieu de nous, il y a des hiérarchies, entre guillemets. Et c'est ce dont Paul est en train de parler ici. Parce que c'est dans cet environnement d'ordre que le Saint-Esprit se manifeste. L'ordre aura toujours pour résultat le succès et le bonheur. Toujours, n'oubliez jamais ça, je vais vous donner un verset pour vous le prouver. L'ordre aura toujours pour résultat le succès et le bonheur dans le couple, dans la famille, dans n'importe quel groupe. L'ordre doit être défini de manière claire et vécu avec amour et sagesse, pas imposé. Toute autorité qui impose est une autorité qui a déjà échoué. Ça ne dure pas longtemps. Non, nous parlons d'une bonne autorité, d'accord? On parle d'une bonne autorité. Donc l'ordre aura toujours pour résultat le succès et le bonheur. C'est pour le bien d'un couple qu'il faut que l'homme joue son rôle et que la femme joue son rôle. C'est pour le bien d'un couple qu'il faut que les parents jouent leur rôle et que les enfants aussi. Quand les parents sont faibles au point de ne pas discipliner les enfants quand ils ont tort, ils sont en train de détruire ces enfants. N'est-ce pas? Et l'enfant aime toujours, finalement, beaucoup plus l'un des parents qui ne lui permet pas de faire n'importe quoi. Parce qu'au fond de lui, l'enfant sait que c'est lui qui m'aime vraiment. Il m'arrête toujours dans ma folie. Vous n'êtes pas d'accord? Ne sacrifiez pas une harmonie présente. Non, ne sacrifiez pas une discipline parce que vous voulez préserver une harmonie présente. Demain, il y aura le désordre. Mais, à chaque fois qu'une autorité doit agir, discipliner, il doit être celui qui le fait avec amour. Alléluia. Avec amour et avec sagesse. Avec sagesse. Regardez ce que Jéthro dit à Moïse dans Exode 18, verset 23. Exode 18, 23, Jéthro dit quelque chose à Moïse quand il lui a montré comment mettre de l'ordre pour organiser le peuple, n'est-ce pas? Alléluia. Vous me suivez? Il dit au verset 23, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à destination. Vous allez réussir, vous allez arriver à destination avec bonheur. Alléluia. Si vous mettez de l'ordre, il faut qu'il y ait toi des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Vous entendez le mot chef? Chef, c'est qui? Un chef, c'est ton chef. C'est pas ton collègue, c'est ton chef. Et c'est dans la Bible. Des chefs de 100 qui sont au-dessus des chefs de 50. Des chefs de 50 qui sont au-dessus des chefs de 10. Il dit, si vous faites ça, vous parviendrez heureusement à destination. Parce qu'on peut arriver, mais vraiment après avoir tout bousillé, quoi. C'est à peine si tu peux chanter, te réjouir. Tu as laissé toutes les plumes. Bon, tu dis, bon, on est arrivé quand même. Non, Dieu ne veut pas qu'on dise qu'on est arrivé quand même. Il veut qu'on dise, Alléluia, on est arrivé.
Maintenant, voici comment Paul associe l'idée de l'ordre dans le royaume et la sanctification. Il parle de l'ordre de la sanctification et de la relation d'ordre envers les supérieurs. Mettez supérieur entre guillemets toujours. D'accord? Parce que Paul est en train de leur dire, écoutez, je suis content parce que vous pratiquez ce que nous vous avons appris. C'est parce que vous nous avez pris pour modèle que vous êtes arrivés là-bas. Vous avez fait preuve d'humilité pour considérer que nous avons des choses à vous apprendre, des préceptes à vous recommander. Ça, c'est premièrement. Donc, la sanctification envers la relation d'ordre. Vous savez, l'humilité, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu châtie l'orgueil autant que l'idolâtrie, autant que l'immoralité. C'est étrange. Parce que la sanctification commence toujours par l'humilité. Amen. Amen. Ça ne commence pas par le fait d'abord de résister contre l'impudicité. Je suis venu libérer quelqu'un. Je suis venu montrer à quelqu'un que sa faiblesse cachée est liée au fait qu'il est profondément orgueilleux. Amen. C'est ça, tu vas voir. C'est l'évangile. Vous comprenez? C'est comme ça que la puissance de Dieu se met à notre disposition. Et c'est ça, tu vas voir. Commence à devenir humble. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi parfois Dieu nous invite à confesser nos péchés les uns les autres? Pourquoi parfois Dieu nous invite à nous confier, à exposer nos faiblesses devant quelqu'un qui peut nous aider? Quel est son but? Son but, ce n'est pas de nous humilier, mais son but, c'est de nous apprendre l'humilité. Parce que cette influence de l'esprit impur trouve sa force en toi à partir de l'orgueil. Regardez, Lucifer, un astre brillant, est devenu Satan, la créature la plus immonde, la plus impure qui soit, parce qu'il a voulu s'élever au même niveau que Dieu. L'homme est devenu pécheur parce qu'il a voulu devenir l'égal de Dieu. Genèse chapitre 3, vous comprenez? Donc, le péché par essence consiste à vouloir se mettre au même niveau que quelqu'un qui a une plus grande maturité que toi. C'est pour ça que la démocratie ne changera jamais le monde. La démocratie est quelque chose de pervers. Parce que la démocratie veut dire ceci. Nous t'avons placé là pour que tu sois notre chef. C'est une contradiction. D'une part, on te dit, gouverne-nous, dirige-nous. D'autre part, on te dit, c'est nous qui t'avons placé là. Fais notre volonté. Si vous savez gouverner, allez-y vous-même. Vous voyez la contradiction? Est-ce que vous sentez la contradiction? Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que la vraie démocratie n'existe pas. Les politiques se servent de la démocratie pour arriver au pouvoir afin de faire ce qu'ils veulent. S'il faut laisser que tout le monde décide, ça ne marchera pas. Hein? Tu montes dans l'avion, on dit le vol à 8 heures. Alors nous sommes 100. 8 heures multipliées par 3600 secondes égale tant de temps. De tout ça divisé par 100 personnes, on dit à tour de rôle chacun 15 secondes en cockpit. On va y arriver. Alléluia. Moi je dis alléluia parce que si ça crache, je me retrouve là-bas.
dit, bon chérie, aujourd'hui, c'est mon tour de laver les assiettes. Demain, c'est le tour de papa. Le lendemain, c'est le tour de l'aîné. Ok. Quand maman sera enceinte, aujourd'hui, ce sera son tour de porter l'enfant. Le lendemain, ce sera le tour de papa. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que l'homme va rester assis avec la télécommande et que la femme va se taper tous les boulots de la maison. Non. Mais comment est-ce que vous allez trouver comment organiser votre maison? C'est très simple. Utilisez les principes. Commencez pas par les besoins, les principes. L'homme doit se poser la question. De quelle manière je vais mourir pour ma femme qui a toutes ces tâches à faire? Et la femme se pose la question, de quelle manière je vais servir mon mari avec toutes les tâches que j'ai à faire? Vous allez trouver votre organisation personnelle à partir de l'amour. Amen. Alléluia. De telle sorte que dans la maison où le papa lave les assiettes, ne les critiquez pas. Ils savent comment ils en sont arrivés là. N'essayez pas de copier aveuglément. Si vous n'avez pas suivi le même chemin, ça va devenir 2 semaines après. Chérie, tu n'as pas lavé les assiettes. Il y a des phrases qui sont contradictoires. Quand tu dis chérie, en principe, tu dois dire quelque chose de romantique. N'est-ce pas? Et là, lui, il écoute, il dit, mais s'il fallait me dire ça, il ne fallait même pas dire chérie. Il m'a dit, monsieur. Alléluia. Donc, pour accepter d'apprendre de quelqu'un, mais c'est tellement logique, il faut admettre qu'il est supérieur à toi dans ce domaine. Ça va fluidifier l'information, n'est-ce pas? Et la réception de l'information. J'insiste pas beaucoup parce que j'en avais parlé et je sais que dans votre esprit, vous le savez. Sauf que le mot que Paul utilise, allons dans 1 Thessaloniciens 4. Sanctifiez-vous car demain le Seigneur va faire des prodiges, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Regardez au verset 1 et 2, il dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous, vous l'avez vraiment appris, comment vous devez vous conduire à l'effet de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez, enseignez-leur. Enseignez-leur comment on réussit ça. Non, ne dites pas seulement de manière magistrale, il faut vous sanctifier. Ça marche comment dans le... Enseignez-leur, enseignez-leur. Alors il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ça s'apprend. Il y a quelqu'un qui plaît à Dieu et qui se conduit d'une manière excellente. Mais il a des clés pratiques à te transmettre. À condition que tu sois humble. Et que tu les demandes aussi. Et que c'est là que vous faites. Ouais, ils le font. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire, après t'avoir enseigné, il surveille tes progrès. Vous savez en effet quel précepte, c'est ce que je voulais vous montrer, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Quel précepte? Le mot précepte ici veut dire un ordre, un commandement donné expressément, directement, personnellement, à partir d'une situation précise, concrète et particulière. Il est différent d'un commandement général. Vous comprenez? Les 10 commandements étaient des lois qui sont données de manière générale, n'est-ce pas? Mais les préceptes impliquent une relation. C'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un de manière particulière à partir d'une situation précise. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait avancer et qui fait sortir du lot. Donc, il y a dans ce texte la sanctification et la relation d'ordre envers les supérieurs. C'est ce dont je veux parler.
la sanctification et la relation d'ordre envers le sexe opposé. Vous m'entendez? La relation d'ordre ici, c'est l'opposition. Alléluia. Alléluia. Envers le sexe opposé. Il y a un comportement dans le royaume. Il y a un ordre dans le royaume envers le sexe opposé. Et ça fait économie de mots parce que quand je dis le sexe opposé, le frère sait que c'est quelque chose un comportement qu'il doit adopter envers les sœurs. Et les sœurs savent que c'est un comportement qu'il doit adopter envers les frères. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. La sanctification touche à ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Il se trouve dans ce monde qu'il y a des gens qui ne sont pas attirés par le sexe opposé. Est-ce qu'ils sont normaux? Pourquoi je commence par là? Est-ce qu'ils sont normaux? Non, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fait d'être attiré par le sexe opposé montre que tu es. Ah, merci. Ça, c'était pour vous aérer, pour vous détendre, parce que quand on parle de ça, tout le monde commence à être crispé. Non. Première bonne nouvelle, c'est que tu es normal, ma soeur. Ouais, je dis tu es normal, ma soeur, pourquoi? Vous savez, les soeurs, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les hommes pensent qu'il n'y a que eux qui sont attirés. Alors que l'inverse existe aussi. Oui ou non? Personne ne veut dire oui. Bon, dis-moi qui c'est, dis-moi qui c'est. Surtout le mari va dire, ah bon. Nous allons comprendre pourquoi les gens deviennent homosexuels. C'est dans la Bible. Ils le deviennent. Écoutez-moi. Bibliquement parlant, personne ne naît homosexuel. Tout le monde le devient. Bibliquement parlant, et la Bible est la vérité. Donc ça veut dire que la personne peut être guérie de ça. Oui. Oui. Il suffit d'inverser le processus. D'accord? Si tu veux aller à Oufa et que tu vas vers Tazaport, tu t'es trompé de chemin, n'est-ce pas? Mais pour aller à Oufa, c'est comment? Tu fais seulement marche demi-tour. C'est pas compliqué. Quand on comprend le mécanisme qui emmène quelqu'un à ça, il suffit d'inverser ça. Et ce mécanisme va agir par la puissance du Saint-Esprit à travers l'évangile pour faire que la personne va de nouveau être attirée par le sexe opposé, ce qui est une bonne chose. Tant que cela ne conduit pas au péché, on doit ajouter ça. Alléluia.
Ça ne marche pas. Maintenant, la force, c'est de pouvoir regarder sans comprendre. Quand tu n'y arrives pas encore, personne ne le sait. Mais toi-même, tu sais que vraiment, tu n'es pas digne de confiance. Tu sais ça. Tu sais ça. Et tu n'as pas d'assurance devant Dieu. Tu n'as pas d'assurance. Tu ne peux pas me dire le contraire. Parce que tu sais que tu es un danger potentiel. Mais gloire à Dieu, on peut y arriver. Amen. Je vais vous donner une clé très simple. Pourquoi on ne regarde pas sa sœur avec convoitise? Je parle de la fille de ta mère. Non. Où se trouve le problème? Le problème, c'est que tu ne la considères pas comme ta sœur ou ton frère. C'est pour ça que dans la suite, vous voyez, Paul parle de la communion fraternelle. Alléluia. L'une des choses que nous devons réussir dans l'Église, vous me comprenez, c'est de croire en la puissance de la famille de Dieu. Amen. Croyez-moi, cette simple révélation va te libérer de toute convoitise. Oui, Dieu choisira une de tes sœurs dans l'esprit, hein, pour qu'il devienne ta femme. Ou bien une de tes frères, un de tes frères dans l'esprit, c'est-à-dire dans la communion fraternelle, pour qu'il devienne ton mari. Mais mon ami, voici un conseil que je veux te donner. Tant que tu ne l'as pas encore considéré comme ta sœur en Christ, résiste contre cette attirance. Tu n'es pas d'accord avec ça? Ça va beaucoup t'aider. Regarde-la ou le comme la fille ou le fils de ton père. Alléluia. Commence par ça. Parce que l'aboutissement de la sanctification, c'est la distinction. Mon frère, si tu tiens bon dans ce domaine, Dieu te distinguera parmi 10 000 frères à ses yeux à elle. C'est Dieu qui le fera. Il te fera sortir du lot à ses yeux à elle. Et tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Quand le moment sera venu, pour lui parler. Et inversement, ma soeur, Dieu te sortira du lot. Il te fera distinguer parmi 10 000 sœurs à ses yeux à lui. Dieu le fera.
n'a pas seulement fait que nous soyons simples, mais que nous soyons aussi sages. L'esprit de sainteté est en même temps l'esprit de sagesse. Amen. Alléluia. Et la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Justement, la sanctification, c'est ça. C'est un homme, un chrétien, une chrétienne, qui sait craindre Dieu et s'éloigner du mal. Et là où Paul dit, possédez votre corps, n'est-ce pas, dans la sainteté et l'honnêteté. C'est-à-dire, prenez autorité sur votre corps, ayez la maîtrise absolue de votre corps. Quand il veut te pousser vers l'impureté, tu dis non, c'est moi le chef. Quand il veut te pousser vers l'honnêteté, tu dis non, c'est moi le chef ici. La malhonnêteté, c'est moi le chef. Et tu vis de manière à être dans un environnement où tu n'es pas exposé. Ça, c'est la sagesse. Ce n'est pas seulement de résister à la convoitise quand elle arrive, à la tentation quand elle arrive, mais c'est de vivre de manière à ce que le diable ait du mal à te pousser à la tentation. Parce que tu as pris des mesures de sagesse. La sagesse va nous aider dans la sanctification. Et là où il n'y a pas de sagesse, la sanctification est difficile. Elle devient plus difficile. Alléluia. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Nous allons prendre des exemples. Prenons la famille par excellence. Abraham, Isaac, Jacob et les 12, n'est-ce pas? Arrêtons-nous à Jacob. Vous voyez à la fin de la vie de Jacob, il bénit tous ses enfants sans exception, n'est-ce pas? Oui. Les 12 ont tous été bénis. En tant qu'enfant, fils de Jacob. Mais plusieurs ont été disqualifiés dans la distinction en tant qu'aîné de Jacob. Ruben a été béni, pourtant il a perdu le droit d'aînesse. Siméon et Lévi, qui étaient le deuxième et le troisième, ont perdu le droit d'aînesse parce que normalement, quand Ruben était déchu, Siméon devait récupérer, n'est-ce pas, le pouvoir. À son tour, Siméon et Lévi ont été déchus. Le pouvoir était maintenant sur Judas. Judas aussi a été déchu. Finalement, le pouvoir est revenu à Joseph. Le droit d'aînesse. Mais la bénédiction est revenue à tout le monde en tant que fils de Jacob. Vous comprenez? Oui. Donc ne confondons pas distinction et bénédiction. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes bénis. Mais la distinction, c'est autre chose. Regardez, Dieu dit à Moïse, je te bénirai. Mais après, il dit, je rendrai ton nom grand. C'est deux choses différentes. Amen. Être béni ne veut pas nécessairement dire être grand. Il y a autre chose pour atteindre la grandeur divine. Pour entrer dans la bénédiction, la nouvelle naissance suffit. Il suffit d'être un enfant de Dieu. Vous me suivez? Oui. Et donc nous avons un minimum sur notre compte, un minimum de la grâce qui nous va. Magnifique. Malheureusement, plusieurs s'arrêtent là. Mais sanctification égale séparation plus consécration plus distinction. Dieu veut distinguer chacun de ses enfants. Et là, il attend de nous un comportement adéquat. Alléluia. Et ce qui est étonnant dans la famille
cautionne ces choses est en train de dire à la société, ce n'est pas grave. Vous comprenez? C'est pour ça que quand deux de ces personnes-là, ce frère-là et cette sœur qui étaient ici, nous ont trompés, avant la bénédiction. Ils vivaient ensemble alors qu'on avait pris des précautions. On a donné des familles pour les accueillir. Ils nous ont dit qu'ils étaient là-bas. Et jeudi, j'ai découvert qu'ils vivaient déjà ensemble. Si je bénissais ce mariage, samedi, c'est fini. L'esprit d'impureté prend le contrôle de l'Église. Prend le contrôle de la vie. Oui, on va m'accuser que je suis méchant, que je suis insensible. De tous les mots, d'accord, pourvu que cet esprit n'entre pas. C'est pour ça que si tu veux de responsabilité avec Dieu, regarde si Dieu est prêt. C'est difficile. Si tu aimes plaire aux hommes, tu échoues. Parce que le diable sait créer des situations. Si tu es faible, tu échoues. Jacob a fermé la bouche, mais à la fin, puisqu'il était en train de bénir sous l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est un homme pour connaître l'avenir de tout le monde? Il était en train de prophétiser. Et dans sa bouche, la parole de Dieu, le Saint-Esprit dit, tu bénis par le Père. Dans le royaume, ça fait en tant que père, il était fautif. Il n'a rien fait. Parce qu'il était fautif. Mais en tant que père spirituel, là, c'est la bouche de Dieu qui parle. Tu bénis par le Père. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, si quelqu'un d'entre nous vit hypocritement dans cette faiblesse, la distinction, Dieu te placera par là. Maintenant, qu'en est-il de Siméon et de Lévi? Vendredi prochain, je vais parler du monde des affaires. Ne vous en faites pas. On va entrer dedans. On va ouvrir la vie. Parce que Dieu va élever des hommes d'affaires. Amen. Attendez, frère. C'est le premier amen que j'ai eu ce soir. Depuis que j'ai commencé. Vous voyez comment vous êtes, hein? Ah oui. Vous auriez dû dire amen quand je disais cet esprit n'entrera pas dans la vie. Vous ne voyez aucun intérêt. Il n'y a qu'à détruire la bas où le problème. C'est de la méchanceté. Mais attention, l'argent emmène parfois beaucoup de problèmes. Ah oui. Ah oui. L'argent, quand il n'est pas là, il crée beaucoup de problèmes. Quand il est là, abondamment, il cause beaucoup de problèmes. Et quand il est
il a trouvé une solution, vous savez, du milieu. Écoutez-moi, en ce qui concerne la vérité, ne soyez pas diplomates. Parce que c'est toi là qui sais que ce n'était pas bien et que Dieu avait placé pour que tu t'y opposes. C'est toi qui vas proposer une solution du milieu qui sera tourmentée plus que les autres. Les autres étaient déjà méchants. Il s'éloigna de ses frères. Il ne supportait pas ça. Il ne supportait pas de voir le deuil de papa. Il ne supportait pas ça. Il ne supportait pas de voir l'hypocrisie de ses frères. Il ne supportait pas. C'était le plus misérable. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. Le plan du diable était en action. Parce que le droit de l'aise restait sur Judas. Le plan du diable était en action. Là, il va là-bas, il épouse une païenne. Il a 3 fils. L'un de ses fils épouse une femme de ce pays-là. Ah oui, écoutez-moi très bien. Une femme de ce pays-là, c'est-à-dire elle a une certaine mentalité. Nous ne savons pas pourquoi le fils, le deuxième fils, le fils de Judas, je ne sais pas quel rang il occupait, il décède. Dans les coutumes de là-bas, le frère du fils, n'est-ce pas, prend la femme. Et en donnant le frère du fils, le frère de celui qui est décédé à cette femme, ce frère commence à faire une pratique qui va déplaire à Dieu. Il allait avec la femme et il se soulageait en dehors. Et la Bible dit, cela déplut à Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quel argument voulez-vous encore qu'on vous dise? Que se satisfaire soi-même, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous dise? Quand c'est écrit clairement, Dieu l'a frappé de mort, afin que cela nous serve de leçon. Judas a vu ça. Ici, je donne le dernier. Le dernier aussi va mourir, mais Judas ne sait pas pourquoi l'autre est mort. Et Judas a trompé la famille. Quand il va grandir, l'autre a grandi, Judas ne l'a pas fait. La femme a la mentalité du monde. Vous savez, quand tout va bien, on ne voit pas les travers qui sont dans la mentalité. Alors la femme décide de se faire justice. Elle se déguise en prostituée. Qu'est-ce que cela veut dire? Loin de ses frères, Judas a tellement dégradé au point d'être capable d'aller dans une prostituée. C'est là où tout se gâte. Vous entendez? Alors, Judas a été disqualifié. Le moment ça devait tomber sur le 5e. Je suis sûr, même si je ne peux pas le prouver, que le diable est en train de guetter les 6. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Le diable cherche à ce que Jacob quitte la terre sans transmettre la prééminence. Comme ça, la chaîne va se rompre. Mais le diable ne savait pas qu'avant même que ses plans ne commencent, Dieu avait choisi le 11e. Amen. Parce que Dieu a toujours de l'avance. Jacob et Joseph est vendu. Le diable pensait que c'est fini. Non, le gars prospère, prospère, prospère. Le diable s'est réveillé. Il a dit à tous les démons d'impureté, quittez Canaan. Arrêtez de veiller sur le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 10e. Il dit, venez-vous tous ici, renfort. Il dit, maître, si on va là-bas. Il dit, non, laissez, je sais qui est le champion. Venez-vous tous. Allez, tout le monde, pointez vos fusils sur Joseph. Faites tourner la tête de la femme de Potiphar. Montrez-lui à quel point Joseph
Joseph est beau, mignon, joli et blanc. Montrez-le lui, exacerbez ça. Faites des photos avec des Photoshop. Mettez ça dans la tête de cette femme. Privez-lui de sommeil, qu'elle ne rêve que de Joseph, qu'elle ne pense que de Joseph. Harcelez-la, harcelez-la. 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 Et ils firent ainsi. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un homme qui avait pour achèvement de sa sanctification la crainte de Dieu. Et il n'a pas bougé. Et il est le Joseph qu'on connaît aujourd'hui. Alléluia. Je finis ma mission pour ce soir. Évident pour nous tous. La grâce de Dieu est là pour nous aider. Dieu ne peut pas nous dire ça si c'est impossible. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Le mariage n'est pas l'abri contre l'infidélité. Donc, si tu penses que il faut te marier vite parce que, attention, possède d'abord ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Excusez-moi de vous avoir dit ces choses. Et puisque vous m'excusez, je le dirai encore. Alléluia. Amen. Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit que Jésus a fait de nous une assemblée de prévenus. C'est une famille où tout le monde peut être le premier. C'est difficile à expliquer. Mais Christ, son sacrifice est allé trop loin pour nous placer déjà dans la distinction. Regarde ce qu'il dit. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés. Nous sommes justifiés, non? Hein? Ceux qu'il a justifiés. Il les a glorifiés. Nous sommes déjà glorifiés. Mais c'est un chèque où il y a deux signatures, parce que nous sommes des co-héritiers. Il a déjà signé le décret de notre justification. Il attend que toi et moi apposions notre signature par la résolution de ne pas faire comme l'autre. Alléluia. Tu as reçu ça? Quel intérêt, mes amis, à monter par la grâce de Dieu. Et une fois que tu es connu, à commettre une faute qui sera connue dans le monde entier. Quel intérêt? Mais ne choisis pas de rester en bas. Dieu nous a appelés à la hauteur. Alors, montons en étant calés à l'intérieur. Alléluia. 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 Lève-toi, commence à dire je le peux. Je le prie parce que Christ est ma force. Fais tes propres confessions. Terminons simplement par la confession. Je le puis parce que Christ est ma force. L'Esprit de sainteté habite en moi. Saint-Esprit lui-même est en moi. La sainteté même habite en moi. Le trône du Dieu c'est saint, saint, saint est dans mon cœur. Il est dans mon esprit. J'ai la sagesse de Dieu en moi. J'ai l'intelligence de Dieu en moi. J'ai sa sainteté en moi. Je n'échouerai pas dans ce domaine. Je n'échouerai pas dans ce domaine. Je ne serai pas disqualifié, car le Seigneur est ma force. Il m'a donné tout ce qu'il faut. Il m'a donné tout ce qu'il faut. Il m'a donné tout ce qu'il faut. Il est celui qui peut nous préserver de toute chute. Il est celui qui peut nous préserver de toute chute. Il est celui qui peut nous préserver de toute chute. Il est celui qui peut nous préserver de toute chute. Le Seigneur est celui qui peut nous préserver de toute chute. Continue de confesser, s'il te plaît. Confesse, confesse. Alléluia. Alléluia.
confesse-le. Le Seigneur te préserve de toute chute. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné tout ce qu'il faut. Tu m'as donné tout ce qu'il faut. Je te remercie pour cela. Amen. Ouvrez les yeux et regardez-moi. Sœur Chimène, prends le micro, la grande, Chimène la grande, parce que je suis sûr que tu connais ce cantique. À celui qui peut me préserver et de toucher soit force, honneur et gloire. Affichez-moi Jude, verset 24. C'est la parole que le Seigneur vient de me donner pendant que je confesse. Je ne veux pas que chacun s'appuie sur lui-même. Jude 24, affiché pour tout le monde. Jude, verset 24. Jude, c'est avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse. Merci. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté et force, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Vous voyez, il peut nous préserver. Il peut. Si nous le lui permettons. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Il est disponible pour nous préserver de toute chute. Il n'y aura pas de scandale au milieu de nous.